Good evening, televiewers of Cam1 Television, and welcome to Sport Bonanza. The headline of today is the Indomitable Lion of Cameroon have qualified for the AFCON 2019 in Egypt after beating the Comore Island by 3-0. We should preview the 24 team have qualified for the AFCON 2019 in Egypt, with Tanzania coming back into the competition after 39 years. MTN Elite 1 and 2 shall take the spotlight as we should preview the future and results of the championships. We should also talk about the Euro 2020 qualified between Portugal and Serbia, where star man Cristiano Ronaldo came out injured in that game and is his major dub for the UEFA Champions League Qatar finals against Ajax. Please don't leave. My name is Lydian Mpako, sitting in for Akantwi, and this is Sport Bonanza. Don't go away. We are coming back for you. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de deux panélistes. Juste à ma droite, nous avons le coach Len qui va sûrement se présenter. Bonsoir coach. Good evening, Lydia. Good evening, televiewers of Cam1 TV. I would like to seize the opportunity to say good evening to the sport population of Linden. I would say good evening to Coach Johnson. Good evening to my darling mother who has just gone back home after some sad moments when she lost her only sister, Mama Rebecca Ngome. It all went well. She's back home in Chico. I pray that she is fine, because it said in the Bible that happy are those who mourn, for they will be comforted. I believe we shall comfort her, and the good God will take good care of her. Thank you. Ok, may the good God take good care of her. Et puis à ma gauche, nous avons Monsieur Akantwi. Bonsoir, Akar. Bonsoir, Lydie. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Cam1 Television. Good evening, and to all the televiewers of Cam1 Television. This is another edition of Sports Bonanza, and we are here to give you the best and nothing but the best. Okay, nothing but the best. We are going to start with the first headline of tonight. The Indomitable Lion of Cameroon have qualified for the AFCON 2019 in Egypt after beating the Comore Islands by 3-0. I will start by my left. Okay, Mr. Aka, you watched this game. What is your impression about this qualification? Well, it was a game. It was a game that was played in two halves, because if you watch the first half of that game, it was almost a balanced game. Cameroon played well in the first half, but I don't think they managed to take all their chances. Cameroon, I think, Eric Maxime Choupo-Moting scored the first goal in the first half. The first half was 1-0, but it was after the 35th minute. So it shows that the Comoros Island had to hold Cameroon down right till after the 35th minute. And if you look at the game, there were two dead balls that came from the corner kick that Onana was found wanting, because he didn't see where the balls were going, and those players of Comoros Island, they had a free header into the Cameroon goalpost. Had it been that ball went into the goalpost on target, probably it could have been a goal. So that was negligence on the part of the goalkeeper for Cameroon, and that of the defenders also of Cameroon, because had it been if it was an experienced team, then we couldn't have been saying the same thing that we are saying today. So I think Comoros Island, they came, they did their best. In the first half, they matched Cameroon man for man, and they were really unfortunate, and Cameroon, at the end of the day, Cameroon were the stronger side. Experience counted in that game,
The Indomitable Lions proved that with more experienced team in that game, with the likes of Eric Maxim Choupo-Moting, Christian Masogom, and Jay Clinton, who scored in that game. Okay, exactly. Before coming to you, Coach, let's see the talking about the highlight of this moment. Let's see. Voyons les temps forts de ce match et on vous revient juste après. Ok, nous revoilà coach Len Aimé après avoir vu ces moments forts de cette rencontre Cameroun-Comores. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette belle prestation des Lions Indomptables? Ouais, c'est une très belle prestation des Lions Indomptables du Cameroun. Ça fait longtemps que le Cameroun n'a pas gagné le match. Officiel a un score de 3-0. Oui, mais quand même, on ne peut pas vanter. Avant de taper le Comores, c'est le Cameroun. C'est l'équipe nationale du Cameroun, 5 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique du Cameroun, la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, le Cameroun, c'est un grand pays de football, très grand pays de football. C'est le pays de Roger Mila, c'est le pays de Samuel Eto'o. C'est parce que les choses ne marchent pas, c'est parce que le football ne marche pas. C'est ça que quand on gagne le Comores, les gens commencent à jubiler. On ne doit pas jubiler et gagner le Comores. On doit jubiler quand on gagne l'Argentine. Le Cameroun a tapé l'Argentine en Coupe du Monde, à un match officiel. Le Cameroun a tapé le Brésil à un match officiel. Ce n'est pas le Comores, mais quand même, c'est un bon victoire. C'est une victoire que nous, tout le monde attendait. Ce n'est pas parce qu'on a fait nul le Comores qu'on va attendre à faire quoi. Le Comores ne peut pas faire rien au Cameroun en Fandena, à un match capital. Je vous dis que le Cameroun a seulement fait les devoirs. On n'est pas là pour applaudir. On est là pour féliciter ce qu'ils ont fait, mais on n'est pas là pour applaudir. Parce que le Cameroun a gagné le Comores par 3-0. Non, il faut que les gens comprennent, il faut que les Camerounais comprennent. L'équipe là part, c'est le championnat en titre d'Afrique. À la Coupe d'Afrique des Nations, on part pour remporter encore la Coupe d'Afrique des Nations 6e fois en Égypte. Il faut que les entraîneurs et l'administration travaillent très bien, travaillent fort pour qu'on ait une bonne équipe en 2019 en Égypte. D'accord. Là, vous avez confirmé qu'on va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Ah oui, on doit remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. On a l'équipe, comment on dit en français, You can say in English, Coach Len. We are the title holders, we have to go back and look for titles. We are the team to be beaten in Egypt. We are the team to be beaten in Egypt. We are the champions. And we are going back, and Egypt has 7 titles. Cameroon have 5.
We are going back to see the world, hope the sixth title and come in Cameroon to come to 21 to take the seventh title and equal the records of Egypt in the African Cup of Nations. Okay, thank you, Coach. Ayamba, like Coach say, like he pretend that Comor is a small equipe. So did you think that Cameroon did not, they can do more than that in this match? Yes, of course. Cameroon can do more than that, and I think if we are measuring our strength as compared to Comoros Island, I don't think then we are considering ourselves as a heavyweight in Africa. Cameroon, Comoros Island, we think that if Canon of Yaoundé puts on the jersey of the Indomitable Lions of Cameroon, I think they'll beat Comoros Island. Canon of Yaoundé or Tone Kalara Club. Why not even Union of Douala? Okay. Yes, because I know Cameroon is, we should not be happy by winning Comoros, but it's a game of football. And football is a game that has a lot of passion. Passion goes with football. Even if you are playing against the last team in the classification table in FIFA ranking, when you win, when you score goal, it generates that anxiety, that happiness that comes into not only the team, the players, but also the fans who are watching football, because football is all about entertainment. So that is it. Ok, ce qu'on retient en tout cas, c'est que le Cameroun pouvait faire mieux face à cette équipe des Comoriens. Donc, en tout cas, eux, ils étaient très contents, les Lions Indomptables, d'avoir gagné 3-0 face à cette équipe. Et d'ailleurs, on va revoir ces moments d'après-match, si bien sûr notre cher ami nous permet. Et on vous revient à tout de suite. Anyway, Cameroun has qualified, so ou c'était une équipe faible ou alors une forte équipe, peu importe, les Camerounais, ils ont montré les joies ce jour-là, on était au stade et c'était plein à craquer. Les Lions, ils étaient contents, en tout cas, ils ont même, si je ne me trompe pas, gagné la confiance avec le public. Je vais revenir à vous, Monsieur Kameni. Ce match, Monsieur Coachland, excusez-moi, pensez-vous que ce match était capital pour les Lions Indomptables pour déjà la réconciliation avec leur public? Yeah, it was the must-win victory. It was a good one. They need to reconcile with their supporters, and they did it well in grand style. They scored beautiful goals, like the goals of J. Clayton, the goals of Basogor. We have seen back the J. Clayton we used to know, the Basogor that we used to know, showcase what they know we used to do better, and they were the best on that day. I think they have reconciled with the public, with the population, they have reconciled with their supporters, and now we are fellow countrymen. What we need, they should continue in the same line. The problem is not going up there, it's to stay up there. Now that they have convinced us that they can play good football. What is interesting in this squad is that the squad is young. It's the dynamism, the way they play that day on Sunday, the way they played on Saturday, with all their willingness. We see the fighting spirit of the Indomitable Lions of Cameroon. You see how they can play the one-man
the one-man show. They play together like one a team, like a football team. Everybody gives its all. That is how Cameroon is supposed to be. Not thinking about. We should not talk about the past matches. If you look about the past matches that Cameroon has played against Malawi in Yaoundé, against Malawi in Malawi, against Comoros Island in Comoros, I mean, it was nothing to write home about. But since it took over the WWF Cameroon, but 3 months to the final competition in Egypt, I think they have proven, they have shown everybody that they can do something. As I said earlier, don't forget that we are the defending champions. They are the defending champions. They are the team to beat in Egypt, not Egypt. Egypt is just hosting the competition. They are the team to beat. I think they have reconciled with their population, with us, with their fellow countrymen. We are counting on them. They are our younger brothers. They are our ambassadors. They should go there. They should not flatter us, and they go there like what they did during the Confederations Cup and go and come up with basis of gold. They should go there and defend. Cameroon is not the country that will play the African Cup of Nations for 24 countries. I mean 24 countries. If you talk about 24 countries, it means that there will be weaker countries, there will be smaller countries in this competition, the like of the Tanzania, the Burundis, and all whatnot, the Kenyas and so on. I mean, we need to fall in a poll that will come out with flying colors to challenge the bigger guns of football in Africa, the Moroccos, the like of Morocco, the Nigeria, the Egypt. Don't forget that the last competition that Cameroon went in, it was the qualifier of the World Cup, and the Confederation Cup, the result was not good. So for reconciliation, as I earlier said, they have reconciled with their population. I think they should keep it on, and we are there to support them, and we are there to give them our support. Ok, Mr. Aka Ayamba, si on revient sur les propos de coach Lend Aimé, qui dit les Lions, ils ont donné un bon match et c'est ce qu'on attendait d'eux depuis très longtemps. On les a vus jouer, on a vu ces Lions indomptables jouer ensemble. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le coach Sidoff et son staff donnent déjà ce que les Camerounais attendaient d'eux, les résultats? Well, Lydiane, it takes time for a coach to really adapt with the players or impact his knowledge or his style of playing a particular team. It takes a little bit of time because if you look at Sidoff, when he came, he did not probably get the right players to play according to what he wanted, even though we will still say Comoros Island is a small team. But just like, unlike Hugo Bros when he was here in Cameroon, he started with so many players and began to narrow the data until he got his team before going to the Africa Cup of Nations, and he won the Africa Cup of Nations. So Sidoff, we need to give him time. We need to give him time to discover his players, to discover new players, to discover his style, to discover how he wants to play in the team, and to discover who is best for the attack, who is best for the midfield, who is best for the defense. Why not even the goalkeeping sector? So I think there are still so many things, and there's still time for Sidoff to rediscover what is really hidden or the talents that are hidden in Cameroon. Ok, on va juste rappeler que les Lions indomptables, ils étaient vraiment best les derniers matchs avec les Comores. Ils ont réussi à nous qualifier pour la prochaine Coupe des Nations Égypte 2019. Et bonne chance aux Lions indomptables. Alors pour la suite, we should preview the 24 teams that have qualified for the AFCON 2019 in Egypt, with Tanzania coming back into the competition after 39 years. So, Coach Lend. I think it's a good one. It's a good one for Tanzania to come back. This is why the competition was enlarging, so that we should see smaller nations will have the opportunity also to come and enjoy the great jamboree of football in Africa. So it is a good one to see this nation qualify for the upcoming African Cup of Nations. Okay. You, Aka Ayamba, we see the 24 team qualify for the next AFCON 2019. What do you think about this Tanzania? Tanzania, obviously, it has been quite a long time that Tanzania participated in the Africa Cup of Nations, and in the Africa Cup of Nations, you realize that Tanzania, it has been very, very long. And well, thanks to the enlargement of the teams that have qualified, or Ahmad has sent the team, the qualified teams to 24, then it has given way for some other countries, smaller countries in Africa to get that experience. I believe it's a good exposure for them too.
because you see the crowd there in Dar es Salaam. The crowd went wild when they qualified after beating Uganda by 3-0. And well, don't underrate them. They are going to come into the Africa Cup of Nations. They have nothing to lose. They have nothing to lose. They are going to play their game, go out there, play their game, enjoy themselves. So if any big team think that they can just come out there to beat Tanzania anyhow, I'll tell you it's a lie. You have to work hard to beat teams like Tanzania. So it's a good thing that smaller teams are coming into the Africa Cup of Nations. And just like even with FIFA, that FIFA wants to enlarge the number of teams or increase the number of teams that will be playing the World Cup from 32 to 48. I think, well, it will give opportunity to other countries to showcase themselves, not only showcasing themselves, but to market themselves as a brand, and also to get some financial benefits too. Because only qualifying with the Africa Cup of Nations, there are some financial benefits. Et peut-être aussi une opportunité pour permettre aux équipes comme le Cameroun qui sont restées avec le gros nom de l'équipe, ou alors disons pays de Roger Mila, pays du football, de revenir sur ce football que le Cameroun a tant aimé. D'ailleurs, on va donner les 24 teams qualifiés pour AFCON 2018. En groupe A, nous avons le Sénégal, Madagascar. Groupe B, Morocco, Cameroun. Groupe C, Mali, Burundi. Groupe D, Algérie, Bénin. Groupe I, Nigeria, South Africa. Groupe F, Ghana, Kenya. Groupe D, Zimbabwe, RD Congo. Groupe H, Guinée, Côte d'Ivoire. Groupe I, Angola, Mauritanie. Groupe G, Tunisia, Égypte. Groupe K, Guinée-Bissau, Namibie. And Groupe L, Uganda, Tanzania. So, Mr. Coach Land, ces 24 équipes qui sont qualifiées, quels sont vos favoris? Normalement, le grand favori, c'est le Cameroun. Ouais. C'est le Cameroun. Naturellement. C'est le Cameroun. Le Cameroun est the highest favorite there. Then the co-holders et l'Égypte. Le Cameroun et l'Égypte qui a joué la finale, la dernière finale de la Coupe d'Afrique, c'est les grands favoris. Bon, sans oublier le Maroc aussi, qui a fait un très bon Coupe du Monde, que tout le monde a vu. Il y a le Maroc, il y a le Sénégal de Sadio Mané. Le Sénégal, là, le meilleur équipe africaine. Bon, ça va se jouer, c'est en Égypte. Là où le football, là où le siège de la CAF, c'est en Égypte. Nous, on va partir là-bas pour remporter. La dernière fois qu'on a joué en Égypte, si je me rappelle bien, c'est en 2006 que le Cameroun a joué la finale. Contre l'Égypte, on a perdu. En 2006. Pas en 2008. Oui. En 2006. On a joué encore en 86, on a joué en Égypte, on a perdu. On a perdu en finale. En 2008, on a joué. On a perdu au Ghana. Bon, je dis, dans la terre égyptienne, c'est en 86 qu'on a perdu les fameuses finales qu'on a joué contre l'Égypte. 0-0 qu'on a perdu aussi penalty. Bon, on est là, on rentre encore en Égypte pour aller faire l'affaire. Moi, je pense que le Cameroun est favori. Les pays, les Roger Mila, comme je dis toujours, c'est le pays là où on a né les très grands footballeurs. Peut-être qu'on va profiter pour prendre notre revanche en Égypte. On va profiter pour faire réconcilier avec nos joueurs, parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Il y a les Tamazé, il y a les Koulou, il y a les Mati. Il faut qu'ils reviennent au Cameroun. On a besoin de nos compatriotes. Ils reviennent au Cameroun. Il faut que l'Afrique arrange les choses. On a besoin de nos talents qui reviennent au Cameroun, faire l'affaire. On ne peut pas rester comme ça. On a les joueurs dehors. Mbappé est parti. Beaucoup de joueurs sont partis comme ça. Il faut que les gens là reviennent. On a un joueur à Francfort, on a un joueur à Bayern de Munich. Il faut que le coach appelle. On ne peut pas continuer à jouer avec les Mandjek chaque jour. Il faut plus la vérité. Mais Mandjek, c'est aussi un joueur. Non, c'est un joueur, mais c'est un joueur depuis 2010. Il ne progresse pas. Il faut dire la vérité. Il ne progresse pas. On ne peut pas rester avec Mandjek. Quand Mandjek jouait à l'équipe nationale, je ne sais pas là où Zabouagui a été placé, mais aujourd'hui, Zabouagui a joué avec Mandjek. Les coups de Malong, c'est les enfants qu'on a coachés. Nous, on a fait grandir ici à Limbe. En 2010, il était où? Koulibaly était un enfant.
C'était un petit enfant, il vient encore le Mandjaka là. Mais on ne peut pas progresser. C'est à cause des choses comme ça que les joueurs comme le Poule ne viennent pas. Comment tu peux expliquer que le Poule est là? On met qui là? Yaya Banana ou Adolphe Teke. Ça ne se fait pas. On doit donner la mérite. On ne peut pas me venir me prendre pour aller entrer l'équipe nationale du Cameroun. Il faut donner la mérite à chacun. Oui, je ne dis pas que j'ai le diplôme pour entrer l'équipe nationale du Cameroun, mais je ne peux pas. Car les grands entraîneurs, comme la Kono, comme le Agbo, comme le Enongacho, je ne peux pas. Il y a des gens qui donnent le mérite. On a nos temps vont arriver. Bon, on ne peut pas faire du bricolage chaque jour, chaque fois on fait le bricolage, on veut gagner le commun, tout le monde est en train de danser. Danser quoi? On veut une vraie équipe du Cameroun. Rappelez-toi que les gardiens du Cameroun jouent la quart de finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Ils ont tapé le Real Madrid devant tout le monde. Tout le monde a vu. Il y a Boubacar qui joue, il y a Toko Ekambi. Et après, on va bricoler de gauche à droite, de copains. On me dit non, il faut que ça s'arrête. D'accord. Il faut que ça s'arrête pour gagner les gens. Non, ce n'est pas le problème de copains. C'est le mérite. Mais les joueurs qui méritent de jouer là-bas, on ne peut pas. Aujourd'hui, on va le jour. L'autre est de dehors, qui est Gaëtan Bon. C'est mérite. Pourquoi on appelle encore Gaëtan Bon? Gaëtan Bon dépasse Yongo Bito au moins 10 ans. On ne doit plus appeler. Si Yongo Bito est titulaire, Kamani fait quoi dans l'équipe nationale du Cameroun? Mais quand même, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Pour qu'on pas gagner, pour qu'on parte là-bas en Égypte pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut que Sidorf soit sérieux. Il ne pouvait pas aussi entrer dans les petits magouilles du Cameroun. D'accord, il faut que Sidorf soit sérieux. Akantui, qu'est-ce que vous pensez à ça? Vous pensez que quelles sont les mesures qui sont prises pour que, ou alors il y a des raisons pour qu'on n'appelle pas tous ces joueurs, donc le coach Len est en train de citer? Well, there is one thing, you cannot call all the players at the same time, but just the fact that it's a qualifying series of game, probably so many players, there are so many players that needed to be discovered, and so many players needed to be convinced that they are coming to play for Cameroon for a good cause. So I think if players like Kamini are not just like he said, are not giving way for younger goalkeepers, why not even bring a young goalkeeper from our own local championship? That is the MTN Elite One Football Championship. We have the likes of the Ashu Queridos. We have the likes of the Omosola of Cotton Sport of Garwa. We have the likes of Bayena Sem of Astro of Douala. So these are very, very good young goalkeepers. And give them the exposure, give them the experience, that tomorrow they can dream about playing in the national team again. But when we see Kamini coming in, if Kamini is coming in at his age and being the first goalkeeper, I would say there is no problem. Yes. Yeah, because we still have the likes of Gianluigi Buffon in Italy as a goalkeeper at the age of 40 something. Yeah. So why not Kamini? If he's the first goalkeeper, fine. But Gianluigi Buffon cannot be coming to play for the Squadra Azzurra and being on the bench, and you see Gianluigi Donnarumma of AC Milan being on the goalpost, a boy of 19 years on the goalpost, and Gianluigi Buffon of 40-something years is on the bench. Then why is he coming? What is he coming there to do? They are other young players. Est-ce que vous pensez que Kamini n'avait pas la possibilité peut-être de refuser cela? Well, it's not even Kamini being or refusing the offer, but I think the head coach Clarence Seedorf should look at that. If a player or a goalkeeper at that age is sitting on the bench, what is the essence of putting a goalkeeper at that age to sit on the bench? Is he learning again? No. He's already an experienced goalkeeper. Il doit plutôt venir pour donner son expérience. C'est un entraîneur de gardien. Il doit plutôt venir donner l'expérience qu'il a à ces jeunes. The first choice goalkeeper of the team. So I don't see why Kamini is supposed to be on the team again. The younger goalkeepers in our nation. Il a commencé en 2000, on a 2019. 19 years after. Il vient pour être au banc de touche. Ça ne se fait pas. D'accord. D'accord, monsieur. En tout cas, on va laisser Seedorf continuer son travail et on espère que d'ici Égypte 2019, juin, il faut le rappeler, on aura une équipe très bien constituée à la demande des Camerounais. En attendant, ici à Cameroun TV, on va prendre une petite pause et on vous revient juste après. À tout de suite.
2019. This number 6 edition, where it go start from the 6th hotel number 13 day for April 2019. The new thing wey make Festac be different this year. Now that tombola ticket for 1,000 where you go win nyanga moto, okada, flat screen television, fridge, only for 1,000. Oh. Come on, let's do it together now. Joy, who see lucky Kongambe, you fit get this tombola ticket them for 1,000 for Limbe 1, 2, and 3 council, even for city council, Zigo council, Edinau council, CDC head office, Sonara. You fit still get them for Douala, for Yaoundé, and for Bamenda. Ticket now 1,000 francs. Mamma mia, na Miss Festac you want see on na carnival. March, na Kenure, country, Palangege, Pampus, Edinau, Limbe, na running this. All can a country dance them for Cameroon, Igwadede. Ilungao, yeah, Ilungao. Some other African country dance them where them there for Cameroon, them go there. Now wonderful Gando, I beg no miss. This Festac, it go take place now for Limbe Community Field. Festac 2019. Level don't change. Come on, let's do it together. Welcome back to the viewers of Cam1 TV, and we are welcome to Mr. Conrad Fontaine. He's the consultant of Cam1 TV. Good evening, Mr. Fontaine. Good evening, and thank you for having me here. I've been following the program keenly and talking about the national team. Yeah. I saw some vibrations in the studio, but I think I want to maybe you have something to say too. Of course, I want to say we should give the coach a chance to do his job, and the celebration at the end of the game. Yeah. It's not because we defeated Comoros. Yeah. It was because we qualified for the African Cup of Nations. So I think that was why they were celebrating, not because they defeated Comoros. And we should say in football nowadays there are no small teams. Yeah. Even though on paper they are small, but nowadays everything that's coming to play, they are well prepared to come and win. So I think they were celebrating their qualification and not their victory against Comoros. Yeah, talking about there is no small team in football. Tanzania are qualified for the first time after 39 years. What do you think about? Well, it's a good one, and I think it's thanks to the new format of 24 teams. Because had it been, maybe if it wasn't 24 teams, they might not have qualified. But I think it's a good one from CAF to increase the number of teams. And sincerely, I believe this year's competition is going to be more difficult than the past ones, because with more teams, you have to play more games. Exactly. So you will not just come and play a few games and then you win the trophy and go back. But you have to play more games. You have to be well prepared in order to win this African Cup of Nations. So I think it's going to be very, very tough. Ok, Mr. Conrad, j'imagine que tu es au courant des 24 équipes qualifiées déjà pour la prochaine Coupe des Nations Égypte 2019. Yeah, of course.
Et tes préférés, par exemple, ou alors ceux que tu trouves, je ne sais pas trop, peut-être prêts pour affronter cette équipe? Pour affronter cette compétition, par exemple? I think, as a Cameroonian first, I think Cameroon stands tall above all the teams. Yeah. But if you want to look keenly in the play style and all the like, I think we look at the team as a team. As a team, Senegal exactly. has the best team in Africa as it stands. You have other teams. You have Egypt. Egypt have a good team. Ivory Coast also have a good team. Nigeria, they have a good team. That's why I said it's going to be a very tough competition. Et pour vous, le favorable, c'est quelle équipe? There are so many Sénégal. There are so many favorites in this tournament. Okay. So many favorites. There are like many. I mentioned, you have Cameroon, you have Senegal, you have Nigeria, you have Egypt. There are so many of them. You even have Tanzania, because they are not going there to, They are not going there to go and stroll. and sleep. Coach Len, they are not going there to sleep. Yeah, they have qualified. They can also win the competition. Everything is possible in football. Who would have thought Zambia would have won the competition? I think 3 editions. 3 editions. Who would have thought? Nobody. But they won it. That's what that is football. Competition is all about. Ok. Mesdames et messieurs, on va rester dans le sport parce que c'est Sport Bonanza et on va prendre the headline, the third headline of the day, MTN Elite 1 and 2. Yes, should talk the spotlight as we should preview the picture and result of the 10 of the 2 championship. After giving Mr. Coach Len and Conrad speak, first on va d'abord prendre les previews de la 10e journée de MTN Elite 2. On a eu des matchs Bank Boulet contre Panthera. C'était 0 but partout. Ofta Lyon blessé. 1-0 en faveur de Ofta. Aigle Racine 2-0 en faveur de Aigle. Léopard Yafoot 2-0 en faveur de Léopard. Dynamo Fab 1-1 en faveur de Fab. Mboutos Renaissance 1-2 en faveur de Renaissance. Et toi Mekir Matelo 1-2 en faveur de Matelo. MTN Elite 1 D10 Poule A. Union Tonnerre 1-2 en faveur de Tonnerre. APGS PW2 3-1 en faveur de APGS. Colombe New Star 0 but partout. Coton Sport Avion 2-1 en faveur de Coton. Alors poule B, Feuille Star Renard 0 but partout. UMS Fortune 1-0 en faveur de UMS. Astre Fauveau 1-0 en faveur de Astre. Yosa et Ding, c'était Mataveni et c'est mercredi prochain. Je pense que c'est à Bamenda et j'espère que vous serez tous là pour supporter le football du Cameroun, autant pour moi. Alors, Conrad, je reviens à vous parce que vous venez juste d'arriver. Vous n'avez pas encore bien réchauffé la voix. Coton Sport Avion, vous avez sûrement vu le match, la rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? I think they have not been doing well with their past results. But winning this game, I think, is a plus for them. And with the arrival of who just left Yosa, we all know what happened to him. Thank God he's free today and he's back doing his job. I think with his arrival at Coton Sport, he's going to bring his expertise, and Coton Sport are going to fly back high in the championship. I think Coton Sport, like I earlier said, I also knew Cameroon. So I strongly believe that they are going to bounce back, starting with a victory like this. Ok. Et vous, coach Len Aimé, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre Coton Sport Avion? Moi, je pense que c'est une rencontre qui a vraiment l'enjeu parce que ici à Limbé, ils ont fait beaucoup de buts partout. Oui. Et à chaque fois que Coton avait égalisé, marqué le deuxième but et Coton est revenu au score. C'était pareil à Garoua, Coton mené avait égalisé et Coton marqué le deuxième but à la dernière minute. C'est un avion, moi je vais parler d'avion de Camp. C'est une équipe qui vient de monter en première division, qui fait son marque en première division, qui est en train de jouer un très beau football. On a assisté de très beaux matchs d'avion de Camp ici.
qu'on a vu qui se dit félicitations aux jeunes entraîneurs qui est là, qui est en train de faire le boulot. Et vous allez rivaliser Coton Sport à Garoua, qui ne joue pas bien à l'extérieur, qui gagne tous ce match à domicile, on ne sait pas. Maintenant, on a changé l'entraîneur. Peut-être le nouveau homme va donner raison à l'administration de Coton Sport pour changer l'entraîneur, peut-être pour gagner des matchs à l'extérieur. Mais Avion, c'est une très bonne équipe, c'est une jeune équipe, avec les présidents qui est là, qui crie toujours, qui anime le jeu, Ouais, c'est clair, on le connaît pour ses cris là. J'aime cette président-là qui anime le jeu, qui est en train de blaguer avec tout le monde dans le tribune. C'est ça, les jeunes équipes. Et il faut seulement pomper de l'argent dans une équipe comme ça, chercher des sponsors pour que l'équipe soit dans l'eau, pour que les acteurs puissent bien se nourrir dans le football. Dans le football. D'accord. Okay, ladies and gentlemen, we are going to give the fixture of the MTN Elite 2 Pool A, Saturday 3rd March 2019. We have AS Matelovo Canon de Yaoundé, ça sera au stade d'Odja. AS Fab Panther d'Undé, ça sera en Fou. Dynamo Bamboulet à Edea. Poule B, Racine Renaissance, ça va se passer à Fumbot. Lyon Blessé, vous Yafoot, ça sera du côté de Bala que ça va se jouer. Oftar Léopard du côté de Kribi. Aigle vous Bamboutos, c'est du côté de Chang qu'on va visionner. MTN Elite 1 Poule A, Thursday 28 March 2009, Colombe vous PWD, excusez-moi, ça c'est un club qui m'a toujours fait bref. Ça va se jouer à Odia, n'oubliez pas, c'est à Odia, Colombe PWD. Et puis Sunday, dimanche 31 mars 2019, Union New Star Saint-Anis Stadium of Limbe, c'est ici même. Tonnerre APGS Yaoundé Omisport, Avion Dragon, Maile Femme Limbe. En poule B, on aura Unisport Yossar, ça sera du côté de Mélan que ça va se jouer. UMS Feu-Dieu du côté de Loum. Eding Fovu, stade militaire de Yaoundé, et c'est à 14h si je ne trompe pas. AS Fortuna Vustar Renard, c'est au stade militaire de Yaoundé toujours, et ça sera à 16h00. Alors, Conrad, quand on entre dans le football camerounais, dans MTN Elite 1 and 2, les performances, qu'est-ce que vous pouvez penser si on vous demandait par exemple de comparer ces jeunes de Elite 1 et d'Elite 2, qu'est-ce que vous pouvez dire? I think we have good players in Cameroon, and when we watch the games, that's why we are pleading that the coach of the national team should reside in Cameroon and go about looking at our leagues. There are players there who can come up to the national team. Yeah. Even if they are not coming to play, but coming there to gain that experience, it might help them in the future. When they are getting that experience, bit by bit, they are being integrated into the team. I think we have good talents. We have good talents in the Elite 1, we have good talents in the Elite 2. There's a player in Union of Douala, Len. He's a wonderful player. I think I've watched him play several times, and as he stands, in my opinion, he's the best player in our league as he stands now. So I think he's a very good player that can integrate the national team and gain some experience. And looking forward to replacing those that are there actually. So I think the coach should come down and look at our league, because we have good players and talented players here who can play the national team. Okay, we have good players. What do you think about those that they are in the quarter, like we used to say, and they are not have opportunity to come and play to A-League 1 or 2? They are not giving them opportunity. It is true that not everybody will have the opportunity to play in the Elite 1 or the Elite 2 football club. So I think there are so many of them in the quarters. Some are playing the regional leagues, some are playing the 3rd division and so forth. But I think those who have the opportunity to play in the Elite 1 and Elite 2, they are doing it well, great. There are better players, there are even still better players in the quarters who are not even playing, who don't have any club. Yeah. So I think Cameroon have talents, but those that have the opportunity to play in Elite 1 and 2, they are doing it great. Okay, Mr. Land,
Vous êtes du même avis que Monsieur Conrad, qu'en Elite One, comme 2, nous avons des très bons footballeurs? Ah oui, il y a de bons footballeurs au Cameroun. Les jeunes là sont nés au Cameroun, les Samuel et tous sont nés au Cameroun, il y a de bons footballeurs au Cameroun. Zambo Anguissa vient de partir, ça fait 2 ans, il est à Foulan, il a fait à Marseille, il est à Foulan. Il y a de bons footballeurs au Cameroun. Vous revenez sur ce Zambo. Koundé Malong vient de quitter Besta de Limbe, Atlético de Madrid, maintenant il est à Maïs. Il y a de bons footballeurs au Cameroun. C'est seulement qu'on organise le football camerounais. Et c'est ce que nous on est en train de faire. Ouais. Il faut organiser la base. Il faut toujours organiser la base. On ne peut pas être là. On est en train de mûrir l'équipe en haut. On donne des millions et des millions aux équipes en haut. L'équipe amateur, là où le football commence, on ne donne rien. Comment on peut expliquer qu'on donne à une équipe régionale 170 000 francs par an? Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'argent des beignets. C'est l'argent des beignets. Nous, on donne de 10 millions, de 5 millions à l'équipe professionnelle qui ont le sponsor. Et tout. Et le football, si on ne fournit pas le football, on ne les encourage pas. On ne encourage pas le football de la base. On ne peut pas, madame. Je vous dis, moi je travaille à l'ANAFOOT. Je suis le chef de pôle à jouer à l'ANAFOOT. Moi je fais le parcours du Cameroun, des sous-ouest, j'ai tourné de gauche à droite pour chercher des joueurs. Et il y a de bons grains. On est en train de pister de bons grains. Allez à Manfé. Il y a des grands à Manfé, les Eino Enotakan, les Ndip Akem Victor, les Agbohans, les gens qui connaissent jouer au ballon, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Les meilleurs joueurs camerounais, ce sont les Bassa, ils connaissent jouer au ballon. Ici au sud-ouest, c'est les Bayangé qui connaissent jouer au ballon. Oui, il faut aller là-bas chercher. Donc, ils ont sorti le capitaine de l'équipe nationale de Cameroun, Tato et Tassim, les Ndip Akem. Il faut aller là-bas chercher. Bon, je disais que il faut d'abord essayer de bien sponsoriser et de bien focaliser au football de base. Pour focaliser au football de base, ce n'est pas pour aller dire qu'on va organiser les championnats. Non. Pour organiser les championnats, il faut sponsoriser les championnats. Il faut donner l'argent aux équipes là. Il faut donner les moyens aux équipes là. Les équipes travaillent à 170 000 par an. Et tu donnes 10 millions à l'équipe comme l'Union, l'équipe comme le Coton, qui ne paye pas les salaires même aux joueurs. Le président prend même cet argent, il mange ça. Ils mangent avec les copines, ils mangent des gros poissons. Les joueurs, les acteurs sont là, ils souffrent. Mais ça ne se fait pas. Bon, si on peut bien organiser le football, on a vu les Omambi qui sont de Pouma, des ligues régionales, arriver en haut. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. On a vu les Massing, Benjamin, des Kamak Bamenda, qui sont arrivés là-haut, faire ce qu'ils ont fait. Mais, madame, le problème c'est arranger le football de base, arranger le football amateur. On va avoir de bonnes équipes, des meilleures équipes. On n'a pas une ligue professionnelle. Regardez aujourd'hui, si on regarde un match de ligue professionnelle en Elite One, Elite est mieux animé que Elite One. Elite est mieux animé que Elite One. Peut-être c'est parce qu'il y a les équipes mythiques là-bas. En Elite tout. Les tonnerres, les canons, les aigles, les racines, bamboutous, et tout ça, les léopards. C'est mieux animé là-bas. Il y a le football. La raison, c'est quoi? La raison, c'est que les gens ne donnent pas l'argent. Il y a trop de voyages, même en Elite One. Les voyages pour rien. Tout quitte ici pour aller à Garoua. Ça fait 3 jours. Moi, j'ai fait l'élite. Angela Kwan, j'ai fait l'élite. One, même en Elite 2. Quand on quitte ici pour arriver à Garoua, tu fais une semaine dehors. On te donne 8 000 ou 6 000. Tu vas donner quoi, madame? Et tout rentrer là-bas, même pour couper un billet, tu ne peux pas couper un billet. Tu ne peux pas manger de bonnes viandes de Garoua. Donc il faut d'abord financer les équipes. La base. Oui, la base. L'équipe, le football amateur. C'est là-bas qu'on met l'argent. C'est pas en haut. Ok. On va retenir ça ainsi. Conrad a quelque chose à dire. That's where it should start. Yes. Because if you don't start the national team win trophies, well, like what the French people say, par hasard. Just bringing players and play their best and win trophies without molding them from the base. At one point in time, we had the football academy in Brazzaville that was forming players for the national team. But there is no more doing that, and I think that we need structures like that to bring up young players to inculcate themselves into our national teams, and also at the level of the leagues. He just mentioned that you give 170,000 to a regional league club. That's just transport to
the preparation for one match, it will not even be enough. 170,000. You cannot pay transport to go to Manfred. For one match. Limbe to Manfred cannot. You are giving it to a player, I mean to a club. What do you expect for 1 year, one season? It's better you don't give. It's better you don't give. Ok. That's an insult. Ok, j'espère qu'ils vont remédier à cela pour pouvoir arranger le football camerounais parce que le Cameroun reste quand même un pays de football. D'ailleurs, on va prendre, avant de revenir à vous, la réaction du coach, je crois, du coach de Tonnerre hein, pour le match contre Union Sport et on vous revient juste après. Impression about the game of today? Écoutez, excusez-moi, je suis très content. On est assis pour une leader et il fallait absolument se rapprocher du leader. Donc nous sommes à 3 points du leader et ça fait que malgré que nous étions derniers à cette journée, on carrément. Oui. Oui. Écoutez, par la grâce du Seigneur, nous avons préparé notre phase retour. Nous sommes là. Le TKC sera présent. On va défendre grandement notre réputation d'une équipe majeure au Cameroun. Le Seigneur nous a protégés, les enfants ont respecté les consignes. On a marqué ce deuxième but qu'il fallait. Et voilà, on est victorieux, on est heureux. How can you assess your opponent, Union Sportive of Douala, today? Ben écoutez, il ne faut pas couper. Oh là là. Okay, now we are going to talk about the Euro 2020 qualifier between Portugal and Serbia, where starman Cristiano Ronaldo came out injured in that game and is major dope for the UEFA Champions League quarter final against Ajax. Did you watch the match, Coach Led? Yeah, I watched the match. Okay, and I think what can you say about the big star Cristiano Ronaldo qui sort de là avec une blessure? Qu'est-ce que vous pensez pour la prochaine? C'est un perdre pour le football du monde mondial parce que c'est quelqu'un qui nous donne la joie, c'est quelqu'un qui lève le public à chaque fois qu'il joue. C'est un grand perdre au football mondial. It's a big loss in the world of football. Yeah. If you lost someone like Cristiano Ronaldo who gives us pleasure. Football is first of all entertainment. He knows how to play football. He knows how to give joy to the people, to his supporters. He knows how to give joy even to other people who are not supporters of the club he plays, Juventus. I think we don't need to lose somebody like that, that type of injury at the crucial moment when we are going through, when we are coming to the UEFA Champions League quarterfinals. I think it's a big loss for football fans. First of all, I think you watch Ronaldo score 3 goals against Atletico of Madrid. And this is a wonder ball. Watch the same Ronaldo in the FIFA World Cup where he scored 3 goals against Spain. It's a boy for big competition. It's a boy for big rendezvous. I think losing Ronaldo at that stage is a big blow for Juventus, who is looking forward to have another Champions League. They have put in a lot, and this man is the person, is the marksman who is chasing the trophy for them. It's a big loss for the football world. Et c'est bizarre. D'ailleurs, même on a vu quand il a quitté son dernier club pour Juventus, il y a beaucoup de ses fans aussi qui ont changé comme ça de club. Donc, c'est une grosse perte. Alors, Conrad, un mot pour la blessure de Cristiano, la star? I think as football lovers want to see the best players play in the game. And honestly, I think, me personally, I believe he's going to play the Champions League because maybe he just felt a little strain and he thought it wise to leave the pitch, not to aggravate the injury. Yeah. But I think in another way, I would think he was just playing, so there's no injury. Donc c'était juste. There might not be an injury there. I think he's just thinking about the Champions League game and that is going to be Juventus, and so he thought it wise to leave the pitch
before he gets himself seriously injured. Remember there was a shock that he was bleeding from his nose. Yes. From his nose, sorry. So I think after having that, then he might have felt some strain in his thigh, and they said no, better I should go out. Donc on a dit qu'il a un peu fait comme certains de nos Camerounais qui évoluent en Europe, que quand ils viennent jouer au pays, c'est pas moi qui le dis, hein, certaines personnes le disent. Oui, d'ailleurs, vous pouvez remarquer, là, au moment où il a eu l'accident, Cristiano Ronaldo. Lionel Messi also sustained an injury in the game that Argentina played, and he left the pitch. Even though he went up to right up to the end of the game, he sustained an injury and will not be playing the next game. So I think that's also something that we need to watch. Ok, monsieur Len, Conrad lui dit que ça doit être une stratégie, comme nos joueurs ont l'habitude de le faire en fait. Quand ils jouent dans une équipe qui est bien payée, ils viennent dans... Et puis, en fait, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est souvent les gens qui... Et quand ils viennent ici, ils ont peur de se faire, ils disent, bon, je réserve mon pied pour eux, là où on me paye mieux. Quand tu arrives là où les gens ne sont pas sérieux, tu dois faire ce que tu veux faire. Là où les gens sont sérieux, il faut qu'on soit conscient, les gens sont sérieux en Europe. Ouais. Puisqu'en Europe aussi, on les considère mieux ou bien... Non, ils sont sérieux. Le problème, c'est d'être sérieux, ce n'est pas l'argent. Si c'est l'argent, les joueurs ne jouent pas dans l'équipe nationale. C'est d'être sérieux. Moi, je ne vais pas venir là où je vais jouer un match, que les gens ne sont pas sérieux. On parle de Choupo-Moting, Choupo-Moting ne peut pas être au stade et on prend Momin Gamale en train de jouer. Non, ça ne se fait pas. Pourquoi pas? Il faut donner la chance à chacun, monsieur Lay. Non, tu peux mettre Ronaldo dehors et mettre Aboubakar au stade. Non, ça ne se fait pas. Pourquoi pas? C'est le problème. Bon, madame Clarisse, à ce moment-ci, à ce moment-ci, c'est un moment très crucial pour ces joueurs. Ils viennent de faire au moins 6 à 7 mois de compétition intense. Et ces joueurs-là, on est presque en avril et c'est le moment que ça devient de plus en plus difficile. L'intensité augmente, l'intensité augmente, l'enjeu augmente. C'est le dernier moment pour faire les derniers réglages, pour soit gagner un trophée, ou soit gagner un championnat, ou gagner la Champions League. Et un joueur qui saute comme ça, qui a peut-être un petit blessure dans normalement, pour la compétition qui reste, les championnats d'éliminatoire en Europe viennent de commencer, il peut encore rattraper, c'est mieux de rester à côté avec l'accumulation de matchs. Ronaldo, tu comptes le nombre de matchs que Ronaldo a joué cette année, c'est plus de 50 matchs joués. Et normalement, la récupération et tout ça, ils sont là-bas chez les Blancs, mais ça ne manque pas. C'est le corps humain. Quand le corps humain est fatigué, il faut normalement, il y a les blessures qui suivent. Et maintenant, il faut être sage. Moi, je suis en train de... C'est ce qu'on appelle au cyclisme, le dernier peloton, la sprint finale. Dans la sprint finale, là, il faut les gens capables de faire la sprint. Il faut les gens, il faut un joueur complètement à 100%. Donc quand tu sens un peu de choses là, il y a la Champions League qui vient là contre Ajax. On a vu ce qu'Ajax a fait au Real Madrid. À Madrid, il met Real Madrid à 4 buts à 1. Non, il ne faut pas prendre les choses simples, c'est les choses sérieuses. D'accord, c'est des choses sérieuses. En tout cas, on va le souhaiter bon rétablissement à Cristiano Ronaldo. Et le programme tire à sa fin. Maybe, Mr. Conrad, maybe you have something to say to Indomitable Lion or Cameroonian? Well, I think it's a good thing that we qualified for the AFCON competition, and I think we should give this coach a free hand to do his job. We saw some glimpses of what he can do against the game, the friendly match we played against Brazil. I think so far that's his best game against Brazil. Yes, on Saturday we also saw some glimpses of what he can do. So I think we should give him a free hand to do his job, and at the end of his contract we judge him. Okay, at the end of the contract we judge him. Il faut juger le maçon au pied du mur ou alors après le travail. Mr. Land, Aimé, coach. One word to the end? Yes, just one word. I would like to say that they should go back to the football at the base and try to sponsor the football at the base, the amateur football and the youth football, so that we have our best players who are roaming the quarters, who are in the villages to come out like the Samuel Eto'o and all whatnot. They should go back to the base and pump money in the football in the base. Okay, thank you to be into Cam One TV, to this edition. It is Sport Bonanza. Welcome and thank you. It's a pleasure. Okay.
Thank you of you, ladies and gentlemen. You were watching this program. I'm Lydia Paco. See you next Friday to the new edition.